Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment modifier un thème WordPress. Les thèmes, vous avez deux façons de les installer. Je vous conseille de passer en fait, là c'est les thèmes qui sont déjà installés. En passant par ajouter un thème, en fait on se retrouve sur les thèmes de WordPress qui sont proposés par WordPress, mais surtout ils ont l'avantage d'avoir été vérifiés par un algorithme qui teste les fonctionnalités du site. Du coup on se retrouve avec des thèmes qui sont pas trop mal codés. À la différence de certains qu'on peut télécharger sur internet gratuitement ou même version payante, qui au final on se retrouve, c'est plutôt difficile. Un que j'ai envie de vous présenter et qu'on va utiliser sur notre exemple, c'est Lighthouse. Lighthouse c'est un petit thème sans prétention, mais il a l'avantage d'être relativement simple à utiliser et d'être plutôt sympa. Donc là on a un menu sticky en fait qui change au scroll de la souris. Vous pouvez cliquer sur l'installer directement ici, ou sinon, comme moi, je l'ai déjà téléchargé. Et ça va nous permettre de faire l'installation comme ça. L'installation du thème via le FTP va vous permettre de regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a en fait dans le WordPress. Donc là, dans notre WordPress démo, on a WP Admin, c'est les fichiers d'administration. On part du temps, on n'y touche pas, ou même on n'y touche jamais, parce qu'en fait, à chaque mise à jour de WordPress, c'est les fichiers qui sont réécrits. WP Includes, c'est à peu près la même chose. On évite d'y toucher. WP Mail, WP Login, tout ça, en fait, c'est pas pour nous, c'est quand on commence à s'intéresser au fonctionnement interne de WordPress. Donc on n'y est pas encore. WP Content. WP Content, ça c'est notre contenu. Donc c'est là où tout va se passer. On a les langages, j'ai rarement été là-dedans, mais ça permet d'avoir, en l'occurrence, la traduction de WordPress en français et la traduction des plugins aussi en français si besoin. Les plugins, pour l'instant, on ne doit pas avoir beaucoup de plugins. Gutenberg, qu'on a installé tout à l'heure, et Askimet qui est installé de base. Et les thèmes. Les thèmes, donc, ça, c'est les trois thèmes qu'on a vus tout à l'heure. On va directement glisser déposer Lighthouse. On va regarder seulement, en fait, la structure globale, mais surtout, on va s'intéresser à faire un thème enfant pour pouvoir s'approprier cette structure. Pour créer un thème enfant, on crée un dossier Lighthouse Child, et dedans, je vais pas vous mentir, je me souviens pas toujours comment créer un thème enfant, donc WordPress Child Theme. On se retrouve sur le codex de WordPress qui va nous expliquer en fait comment installer un thème enfant. Alors, rien de plus simple. Prenez l'exemple de 2015 et 2015 Child. En l'occurrence, on a besoin de deux fichiers seulement. Functions.php et style.css. C'est les deux fichiers de base dont on a besoin pour un thème enfant. Il nous donne déjà un exemple de code du style.css et c'est celui qu'on va aller créer. Créer un nouveau fichier, style.css. On va directement l'ouvrir en local. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas grand chose dedans. Et on copie-colle le code. Là, à ce moment-là, on va changer les informations. Theme name, donc notre thème c'est Lighthouse Child. Lighthouse. Thème URI. Thème URI, c'est l'URL du thème. Pour ça, on n'a pas besoin. Description. Bon, on va mettre une petite description. Author. Bon, on va rentrer rapidement les informations. Ça, je vous passerai cette étape. author.com. Ce qui nous intéresse, c'est cette ligne, c'est le template. Le template, c'est quel est le thème parent. Comme vous vous rendez compte, on peut avoir différents thèmes dans la structure et ce qu'on a besoin de rentrer en fait, c'est le nom du thème parent en minuscule. Licence, oui, on va utiliser la GNU. Tags, pas besoin. Texte domaine, on va mettre Lighthouse-child en minuscule. Là, on envoie nos fichiers sur le serveur.
Donc à ce moment-là, on a Lighthouse Child avec un style .css à l'intérieur. Il nous manque notre deuxième fichier, qui est le functions.php. Ok. Du coup, le deuxième fichier qu'il va falloir qu'on modifie, c'est le functions.php. Afficher unité. Ici, on est sur notre functions.php. On récupère le bout de code donné par WordPress, donc tout simplement copier-coller. On ne va pas s'intéresser plus précisément à ce code. On enregistre, on envoie sur le serveur, style.php, il a été supprimé. Vérifier qu'on est tout bon. Lighthouse Child, on devrait être pas mal. Du coup, on retourne sur nos thèmes. Et ici, dans les thèmes installés, on était toujours sur la fenêtre HTML. On a Lighthouse, donc qui a été bien téléchargé, et Lighthouse Child, sur lequel il n'y a pas d'image, mais qu'on va pouvoir activer. Allez sur le site, on va voir directement WordPress démo, bonjour tout le monde. Donc un truc qui est quand même déjà pas mal, plutôt sympa. Et maintenant qu'on a installé ce thème enfant, on va regarder un petit peu comment le modifier. Première chose qu'on va vouloir faire, c'est faire une page d'accueil sympa. Pour la page d'accueil sympa, il y a plusieurs façons de faire. On va s'intéresser au fichier du thème parent, Lighthouse. Ici, en local, j'ai Lighthouse en copie. On a divers dossiers, les langages, des fichiers JavaScript, des fichiers Inc qui sont des fichiers PHP complémentaires en fait, qui ne sont pas des fichiers liés aux pages, et qui sont par exemple le customizer que je vous présentais tout à l'heure, les images, FontAWSM qui nous permet de gérer les icônes, et des fichiers CSS. Ce qui est intéressant, c'est les template parts et templates. On y reviendra plus tard. À la racine, on retrouve un fichier style.css, un screenshot.png en fait qui est tout simplement la petite image qu'on avait sur les fichiers, c'est cette petite image screenshot.png, et un readme.txt, à l'occasion on peut ouvrir, nous présente l'auteur, pourquoi est-ce que ce thème a été créé, comment est-ce qu'il a été créé. Ce qui est intéressant dans Lighthouse, c'est que ici on a toutes nos pages .php. Par exemple, la 404.php, c'est le template de page qui va être affiché quand votre utilisateur rentre une URL qui ne correspond à aucun article. On évite absolument d'avoir ce type de lien sur notre site. On évite d'avoir des liens 404, ça détruit la SEO, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ici, en l'occurrence, si l'utilisateur tombe sur une page 404, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber là-dessus. C'est-à-dire que le template for displaying 404 page not found. Donc là, on a un descriptif qui nous explique à quoi sert cette page. En premier lieu, on a une fonction PHP, donc là on voit qu'il y a les balises ouvrantes et fermantes du PHP, le reste étant en fait tout simplement du HTML. Ici, getHeader, et on a les parenthèses qui présentent que la fonction a été exécutée. GetHeader, ça va tout simplement récupérer le header et l'intégrer. De même que getFooter va récupérer footer, getSidebar, getSearchForm. Ces get correspondent en fait, getHeader correspond au header et .php qu'on a ici, le footer.php qu'on a juste au-dessus, la sidebar qu'on a juste là. Imaginons on veut modifier notre page 404. On va se rendre, on va optimiser un peu ça. On se rend sur notre thème. On tape une page qui n'existe pas. Page next. Ouais, c'est très bien. WordPress démo. Oops, that page can't be found. On voudrait améliorer cette page. On se dit, bon, c'est sympa, mais j'aimerais éviter qu'il y ait la sidebar sur la droite. Tout simplement, on va aller récupérer ce fichier 404.php, tout son contenu, le copier et l'intégrer à notre thème enfant. Pour les thèmes enfants, on passe directement sur Lighthouse Child. Ici, on crée au même niveau qu'on avait dans le thème parent. Donc,
dans le thème parent, 404.php était à la racine. Ici, on ajoute le fichier 404.php à la racine. La 404.php qui sera utilisée sera celle de notre thème enfant. C'est plus celle du thème parent qui sera utilisée. Donc voilà, on va aller le modifier. Dans un premier temps, on va tout simplement copier le template en le formatant un petit peu. À partir de là, on peut dire, tiens, la sidebar, elle ne m'intéresse pas. Je l'enlève, je sauvegarde, on envoie sur le serveur, et en chargeant, si tout fonctionne bien, on n'a plus notre sidebar. En l'occurrence, on a un nouveau problème. On a le problème que le footer est remonté. Comme vous l'imaginez, on va utiliser du CSS en fait, pour aller faire descendre un petit peu cet élément. À partir de là, on va inspecter les éléments HTML, inspect. On va regarder comment est-ce qu'on peut s'arranger en fait pour que le footer revienne à un emplacement plus ou moins correct. C'est une page 404, on ne va pas aller la customiser comme pas possible. Sur le footer en lui-même, ça va être difficile, puisqu'en fait il a un display block, donc il est associé à cette div. Cette div qui en fait est un peu trop petite. Si on pouvait lui rajouter un petit peu d'espace en bas, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus sympa. Donc c'est ce qu'on va faire. Div container, d'accord. Quand vous modifiez les fichiers CSS, faites toujours très attention à ce que vous êtes en train de modifier. Je vais vous montrer précisément comment éviter les problèmes. Ici, on va essayer de modifier cette div. Div class container. Et là, on va lui rajouter un min width, non, un petit padding bottom de 3em. C'est pas très glorieux. Voilà, là c'était pris en compte. C'est pas extraordinaire, ça nous a rajouté juste un petit espace. On va essayer d'en rajouter un petit peu plus, histoire que ce soit un peu correct. Bon, là vous vous rendez bien, vous imaginez bien que ça va très bien rendre sur mon PC. Quelqu'un avec un très grand écran ne verra pas du tout le même résultat. C'est juste pour montrer un petit exemple de comment modifier un petit peu de CSS. Donc, on inspecte notre élément. On a rajouté un padding bottom de 7em. Partons du principe que c'est la modification qu'on va faire et l'appliquer à notre thème. Vous imaginez bien qu'on a un style.css, un style enfant, c'est celui qu'on va aller utiliser. Donc ça, je vais vous le fermer pour ne pas confondre les fichiers de Lighthouse et ceux de mon thème enfant. Ici, padding bottom 7em. Pour savoir quel élément le modifie, pour savoir quel élément on est en train de modifier, il faut faire attention. En l'occurrence, si on commence à cibler, par exemple, la classe container, donc tout simplement .container, padding button 7em, on va avoir un souci. Ça va être que sur toutes les pages qui utilisent la classe container, on aura cette modification. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit seulement sur la page 404. En l'occurrence, on peut aller cibler cette page avec la classe error 404. Error 404, c'est la classe qui dit on est sur la page 404. Et donc, si je vais cibler .error 404, .container, je suis en train de cibler le container de ma page 404 seulement. Donc, pour l'instant, la personnalisation me suffit. Là, on voit que FileZilla est en train de nous demander d'envoyer les nouveaux fichiers sur le serveur. Chose qu'on va faire. Et si on recharge notre page, les modifications n'ont pas été prises en compte. On va regarder en navigation privée. Problème de cache peut-être. Effectivement, c'est un problème de cache. Apparemment, ici, on va inspecter, on devrait avoir notre padding. Et voilà, padding bottom de 7em. Donc quand, faut pas hésiter à passer en navigation privée. Si les modifications CSS ne sont pas prises tout de suite, sinon, petit détail qui peut vous aider dans App Network, désactiver le cache. Ça va désactiver le cache quand les outils de développement sont ouverts. Donc là, par exemple, si je recharge, j'ai désactivé le cache,
mes outils de développement sont ouverts, j'ai bien mes modifications qui sont prises en compte. Donc là, on a modifié la page 404.php. Regardez ça. Je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, là, on a plusieurs classes containers. Peut-être que vous en êtes rendu compte avant moi, mais ici, les modifications qu'on a appliquées se sont aussi appliquées sur le container du menu et les containers du footer. C'est pas du tout l'effet qui était désiré. C'est pas grave, on va aller corriger ça. C'est des choses qui peuvent arriver et arrivent souvent, surtout quand on connaît peu le thème. En l'occurrence, là, si on fait un CTRL F en inspectant l'élément, si on regarde un petit peu container, on voit qu'on a un container tout en haut, on voit un container au-dessus de celui qu'on a ciblé, et enfin, même deux autres, un au-dessus du footer et un dans le footer. Bon. Point container, c'était pas la bonne classe à cibler. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est aller cibler juste en dessous de l'input. Donc, formulaire. On va se poser la question, est-ce qu'on a un seul formulaire dans notre page? Toujours ça. Est-ce que l'élément que j'ai ciblé, il n'y en a qu'un seul dans ma page? En l'occurrence, container, mauvais choix, c'était pas le bon. L'ID primary, vu que c'est un identifiant, ça me semble être beaucoup plus propice pour aller cibler un élément. Donc si error ID primary, parce que oui, donc j'ai désactivé le cache, peut-être que on va avoir quelque chose qui se fonctionne. Effectivement, là, seulement l'ID primary a été ciblé et on a quelque chose qui est relativement correct. On peut quitter la fenêtre de navigation privée. Très bien. Un petit exemple sur les problématiques que vous pouvez avoir. Si vous en avez, c'est normal. C'est souvent comme ça en développement. Revenons à notre page d'accueil. Une page d'accueil est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Avouons-le. Je vais vous détailler en fait tous les fichiers du thème qui sont utilisés, quand est-ce qu'ils sont utilisés. La page 404, quand on a un fichier qui est non trouvé. La page archive.php. La page archive.php est intéressante. En fait, c'est ce qui nous permet de trier par catégorie. En l'occurrence, là, on a une catégorie non classée. La page qui affiche ce contenu, en fait, donc c'est une liste d'articles qui correspondent à la catégorie non classée, est gérée par le template archive, archive.php. The template for displaying archive page. Comments.php, ça on n'y revient pas, c'est tout simplement le formulaire en fait qu'on peut avoir ici. Si on clique sur un article, on peut poster un commentaire de base et ici poster notre commentaire. Ça c'est le formulaire. Notre fichier footer.php. Donc ici on se retrouve que c'est ce qui gère cet affichage du footer. On a aussi des sidebars qui permettent de gérer des widgets. Ça, on y reviendra peut-être plus tard, pas forcément dans cette vidéo. Functions.php. Functions.php, c'est les fonctions qui ont été codées par les développeurs du thème. Pas besoin d'y revenir. Surtout que nous, on a notre fonction. Donc, je vous déconseille d'aller. Vous pouvez le lire pour voir comment ça fonctionne. Super intéressant. Par contre, comme d'habitude, ne travaillez jamais sur le thème parent. On a déjà un functions.php, donc c'est sur celui-là qu'il faudra aller travailler. Image.php, c'est ce qui gère l'affichage des images. Index.php. Index.php intéressant. C'est le thème, le template qui s'affiche de base. Si aucun autre fichier n'a été trouvé. C'est-à-dire que quand on est sur une page, page.php se charge. Si on est sur un article, single.php se charge. Si on est ni sur une page ni sur un article, index.php se charge. Search.php, c'est la fonction de recherche. Searchform, searchform, c'est le formulaire de recherche, donc c'est typiquement ce qu'on a ici. Pas besoin d'aller modifier, il marche bien. Sidebar.php, c'est le sidebar qu'on a sur le côté, qu'on peut modifier, supprimer.
single affichage d'un article et page affichage d'une page. Style.css. Là, comme vous le voyez, il est compressé, donc on le laisse là où il est. Notre page d'accueil reste bien vide. Imaginons on est sur notre index. Donc là, de base, c'est notre index.php qui est chargé. Ce que vous pouvez faire, c'est pour définir une page d'accueil, vous pouvez créer un home.php. Là, non, ne pas modifier le thème parent. Créer un nouveau fichier, home.php. C'est lui qu'on va ouvrir. Alors, ici, comme d'habitude, on récupère le header. Si vous en voulez voir plus, c'est the main file. Alors, the main template file, on va renommer, on va en changer. C'est the home template. Template hiérarchie. Tiens, il nous le disait ici que quand no home.php file existe. Donc là, on vient de créer le home.php. Sur le template, learn more ici, package lighthouse. Donc ça, on va en rester là. Qu'est-ce qui se passe sur notre home? Ici, on récupère un header et on a un affichage complexe qui va récupérer en fait pour chacun des éléments des template part content. Template part content, c'est ce qui nous gère l'affichage d'un élément, du moins sur cette page. C'est ce qu'on peut retrouver ici. Template part content. Donc ça va pas nous intéresser. Ce qu'on va vouloir faire, et c'est aussi ce qui nous gère une sidebar. Nous, on va vouloir en fait tout simplement tout supprimer et avoir la main complète en fait sur notre HTML. Div ID primary, et ben, là on va même virer les classes. Div ID primary class égale home, et à partir de là, vous pouvez coder votre HTML comme vous en avez l'habitude. Donc, si je veux, dans ma div primary, par exemple, je code je crée un template avec un article. Dedans, on va définir un H1 Hello World. Dans cet article, j'ai envie .home background pink. Je mets à jour tout ça sur mon serveur. Et là, mon accueil est magnifique. Magnifiquement rose, avec un Hello World. Sans que ce soit beau, l'intérêt est là, c'est ici. Vous pouvez modifier ce que vous voulez sur votre home. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a pu voir comment créer un thème enfant, la structure d'un thème et comment hériter les fichiers à partir de ce thème. Donc maintenant vous pouvez modifier un petit peu le header, modifier un petit peu le footer, créer votre home personnalisé, voire même modifier l'affichage d'une page, d'un article.